Habitaient les Parisiens qu'ont commencé à s'installer les réfugiés asiatiques depuis la chute de Saïgon en 1975. Ils sont actuellement plus de 35 000, en majorité d'origine chinoise. Georges Taoki avait 15 ans en 1973 lorsqu'il est arrivé seul en France. Il a appris le français au lycée de Saïgon, capitale du Vietnam, où sa famille, quittant la région de Canton, s'était réfugiée. Il y a 12 ans, Georges et Paulette, infirmiers tous deux, se sont rencontrés à Médecins du Monde. Ils ont 2 enfants, Nicolas, 6 ans, et Christophe, 18 mois. Le dimanche, à l'église Saint-Hippolyte, hier, les réfugiés asiatiques venaient y apprendre le français. Aujourd'hui, leurs enfants, comme Nicolas et Emma, sa petite fiancée, sont plus de 800 à venir étudier le mandarin, la langue officielle en Chine. Et leur nombre ne cesse d'augmenter. Écrire quoi? Beaucoup veulent garder le lien avec la langue de leurs origines. C'est quoi? Je crois que c'est aussi lié à le sentiment de déraciner. On est venu en France et puis ils ont ce besoin de communiquer entre eux avec la langue qui familière, je crois. Et aussi pour les enfants aussi, ils ont cette envie de chercher leur culture à travers la langue. Le Père Chang est l'un des premiers arrivés dans le Chinatown du 13e arrondissement. Avec des Français, il fonde aussitôt l'association Rencontres et Cultures franco-asiatiques qui veut favoriser l'intégration des jeunes Chinois en France et trouver des débouchés pour l'emploi. C'est un oncle qui commence aussi à travailler dans différents domaines et particulièrement dans des entreprises qui sont allées en Chine. Le dimanche, c'est aussi l'occasion pour Georges Taoki de se retrouver en famille chez ses parents qu'il a fait venir en 1979. Non, t'en veux, non? Celle-là, t'en veux? Ces moments privilégiés avec les grands-parents permettent à Nicolas de garder un lien avec ses origines chinoises. En l'an 2000, je pense qu'il y a un quart de la population sur cette terre parle chinois. C'est un atout, pour ça dire. S'il était de 2 parents français, les 2 parents lui expliqueraient leurs origines, peut-être auvergnates ou bretonnes, par exemple. Ben là, il se trouve que c'est chinois et savoyard en l'occurrence. Mais bon, c'est un petit peu plus loin, c'est des cultures complètement différentes. Mais je veux que, enfin, je souhaite en tout cas que quand il sera un petit peu plus vieux, vers l'âge de 30 ans, quand lui-même fondera une famille, qu'il soit capable d'expliquer ses origines. Je pense que c'est comme ça qu'on est bien aussi dans sa peau. En semaine, pour Georges et Paulette, les journées commencent tôt à l'hôpital. Tous les matins, Nicolas attend l'heure de l'école chez sa grand-mère. Elle a bien essayé d'apprendre le français, mais elle le parle peu. Originaire du Fujian, près de Canton, elle transmet à Nicolas les coutumes de sa région natale. Qu'est-ce que tu aimes dans la gymnastique chinoise? Les gestes. Dans certaines écoles du quartier chinois, les élèves sont à 90% asiatiques. Mais dans sa classe, Nicolas est le seul à posséder une double culture française et chinoise. Grégory. Dorian. En écriture, il a eu très vite une écriture liée, beaucoup plus vite effectivement que la majorité des enfants de la classe. Et ça, je pense que l'entraînement de la calligraphie n'est pas étranger. Apprendre le chinois reste difficile, mais pour Nicolas, à 2, c'est plus facile. Ni hao ma. Xie. Non, j'ai trompé là. Wa hao xie. C'est mieux. Après ce portrait, après cette rencontre avec la famille franco-chinoise de Paris, voici maintenant la sélection